Au final, on arrive sur la possibilité de générer deux rapports, le rapport client, le rapport technique. Alors, on va générer les deux pour l'exercice. Donc, le rapport client, dans un premier temps. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc là, je vais pouvoir générer un PDF du rapport client. Et ce PDF, en fait, il va avoir quelques pages, on est sur 8 pages, hein, dans lesquelles on va reprendre la photo de la maison, on va reprendre les coordonnées du client, la date de l'étude, également le nom de l'entreprise avec les qualifications et les numéros et les dates de validité si je l'ai renseigné, le logo de la société si je l'ai renseigné, et puis on retrouve la fameuse note de dimensionnement donc, qui contient toutes les informations réglementaires nécessaires, donc avec la dernière version de novembre 2022, dans laquelle on doit avoir l'identification du bénéficiaire, l'identification de l'opération qui est maintenant un peu plus lourde hein, que ce qu'on avait auparavant depuis novembre, donc avec notamment la classe du régulateur que j'évoquais, avec également le nom et le modèle de la PAC maintenant hein, qu'on doit stipuler aussi, et puis derrière vous avez toutes les informations techniques que l'on rappelle ici. Ensuite vous avez les informations générales donc qui ont été renseignées, donc ça c'est les informations que peut voir votre client là aussi, hein. On a les prérequis et toujours sur le rapport client, les détails des photos d'implantation. Donc du coup, on se met bien d'accord avec lui, hein. Et puis derrière, on rappelle également l'obligation d'entretien légale avec le décret qui est ici, avec une obligation d'entretien tous les 2 ans. Et on le rappelle également que, compte tenu du matériel, les fabricants préconisent souvent un entretien annuel pour que la garantie puisse tenir. Donc on a vraiment les deux parties, la partie légale, la partie fabricant, qui met bien en garde justement l'utilisateur sur cette obligation d'entretien. Enfin, nous avons la PAC sélectionnée avec la régulation associée, et puis les qualifications qui ont été renseignées par vous sur votre compte. Alors si l'attestation figurait ici, eh bien en fait on aurait directement l'attestation et on n'aurait pas ces mentions-là, mais sinon vous avez également toutes ces mentions-là avec, le cas échéant, l'assurance décennale qui peut être aussi associée et qui serait du coup à la suite. Voilà, donc ça c'est le rapport client. Ensuite vous avez le rapport technique. Donc ce rapport technique, il reprend les premières pages qui sont identiques au rapport client. Donc on est sur quelque chose qui est très très proche sur les premières pages, que je vais passer rapidement. Donc la page de garde, la page de dimensionnement, la partie des données saisies. Et ensuite, par contre, je vais avoir tout ce qui concerne les typologies de parois avec les calculs qui ont été réalisés sur l'application. Je vais avoir également le tableau des résultats qui a été calculé. Donc en fait, tout ce qui a été saisi et calculé sur l'application, vous allez le retrouver dans ce rapport technique, hein. Le détail des perditions sous forme de graphes et de tableaux. Vous avez également les prérequis qu'on retrouvait tout à l'heure sur le rapport client, mais vous retrouverez aussi tout ce que vous avez renseigné dans le formulaire avec les contraintes de pose, les accessoires hydrauliques, le réseau de distribution, l'électricité, les annotations complémentaires. Donc tout est là pour que vous puissiez justement réaliser votre devis sur la base de ce document-là. Les rappels sur l'entretien, comme tout à l'heure, la PAC sélectionnée, et puis une page complémentaire que vous avez ici aussi, qui vous rappelle justement tous les émetteurs qui ont été saisis avec ceux qui sont OK, puis ceux qui peuvent poser problème, ceux qui sont à prendre en considération avec une attention particulière. Voilà, donc ça c'est pour le rapport technique. Et dans les deux cas, vous pouvez choisir d'envoyer par mail ce rapport. Et là, du coup, on vous préformate un mail, alors qui est affiché ici, hein, c'est le mail que l'on voit ici. Donc là, on reprend un texte un peu générique avec votre signature, par contre. Donc nom, prénom, société, numéro de téléphone. C'est un mail que vous pouvez modifier, donc si vous ne voulez pas communiquer votre numéro de téléphone à Madame Michu, vous pouvez l'enlever. Si vous voulez rajouter du texte, vous pouvez aussi. Madame Michu, vous l'aviez renseigné, donc son adresse mail, elle apparaît directement. Et vous allez pouvoir ici cliquer sur les éventuels documents que vous voulez rajouter. Donc ici, on a la page société, donc la page de présentation de votre société, qui du coup va se fusionner avec le rapport PDF de l'outil. Et puis, on peut aussi y joindre, si on le souhaite, un guide conseil pour réaliser des économies d'énergie. Là, c'est un guide qui est réalisé par Cardinal Ingénierie, dans lequel vous retrouvez aussi bien les économies d'énergie, d'eau, etc. Pas donc du coup cantonné au chauffage, mais vraiment en général, sur l'électroménager, l'éclairage aussi. Et puis, on pourra également y joindre le guide ADEME des aides financières. Donc là, il est paru la semaine dernière. Dans la mise à jour qu'on va faire cette semaine, il y aura le guide 2023. Pour l'instant, là, on est encore sur le guide 2022 qui était pas paru. Enfin, le 2023 n'était pas paru, donc on est encore sur le 2022. Mais d'ici la fin de semaine, là, vous aurez la nouvelle version avec le guide 2023 qui sera à disposition. Donc là, le simple fait d'envoyer par mail, vous aurez ce mail qui va partir chez le client
avec les pièces jointes associées. Et vous aurez également, vous, en copie, le même mail que celui que vous avez envoyé au client. Donc, vous gardez une trace aussi dans votre boîte mail de tout ce que vous envoyez depuis EspaceCube. Et comme je vous le disais au départ, hein, quel que soit le nombre de mails que vous envoyez, tout ça, c'est pris en compte dans votre abonnement. Donc, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, à loisir.